Bonjour et bienvenue pour votre séance sur les énergies du mois de juillet. J'espère que vous allez bien et que vous supportez au mieux les températures estivales. Et oui, oui. Allez, on commence tout de suite. Pour cette séance, j'ai sorti certains oracles. On démarre avec l'oracle du Yin et du Yang, suivi ensuite de l'oracle de la Triade pour voir les énergies de manière globale. Ensuite, on continue avec l'oracle des miroirs et l'oracle des temps mécaniques pour voir au niveau de l'actualité ce qu'est la tendance énergétique pour ce mois de juillet. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Donc, je vous invite à vous détendre, à prendre le petit dessert, la collation de votre choix. De mon côté, j'ai fait mes protections. Tout va bien. Évidemment, je n'oublie pas de remercier les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. Hein, c'est quand même l'idée. Et aussi une belle découverte. Alors, avec le Yin et Yang, ça sera un tirage en 7 doublé. Je vais voir si je peux les mettre toutes en ligne. J'avais déjà fait la coupe, hein. Je vais aller chercher les 4 autres. Donc les énergies globales pour le mois de juillet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super, on les a. Alors, je vous décale encore un peu. Est-ce qu'au niveau du cadrage, c'est bon? Vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va avec la première. C'est parti. Ah, et nous avons l'évitement, nous avons l'impasse. Donc, quelque chose dans l'impasse. Ah oui, comment dire? Les méchants pas beaux avec la lune sont dans l'impasse. Ou ça veut dire qu'une impasse sera mise par les méchants pas beaux. Par rapport à une question d'harmonie, de stabilité, de fluidité, alors certainement que les méchants pas beaux veulent aussi nous bloquer sur tout ce qui est harmonieux, équilibre. Je vais regarder quand même avec les autres cartes. Le temps divin. D'accord. C'est la carte centrale. Avec la confiance, le nœud nord, ici avec le but, l'objectif, l'expression de la vérité, l'authenticité avec soi. Et nous avons la couleur verte qui ramène aussi au chakra du cœur. Et nous avons ici l'axe de l'air avec les signes des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Alors, maintenant que toutes les cartes sont retournées, j'ai une autre compréhension, à savoir que là où les méchants pas beaux veulent nous bloquer sur notre équilibre, ça ne sera pas le cas. Ils auront beau essayer, comme le taux vibratoire de Gaïa avec le vôtre augmente et que vous avez compris qu'il fallait vous centrer et aligner en vous-même en étant centré aussi dans votre cœur, évidemment, ça vous aide à rester dans votre propre stabilité et fluidité émotionnelle et spirituelle aussi. Puisque on vous dit que c'est le moment, hein. On a le temps divin ici avec cette femme qui ramène à l'énergie féminine, doublement couplée avec le but, l'objectif. Hein. Tout ce qui était planifié de manière céleste est en train de se mettre en place. C'est le moment, même si vous, dans votre quotidien, vous ne le percevez pas. Avec ces deux cartes-là, on me l'indique clairement. C'est le moment. En ce moment, c'est en train de se mettre en place. Les méchants pas beaux qui voulaient nous mettre dans l'impasse, ils sont en échec parce que le reste des cartes est positif. Eh oui. Puisque, en plus d'aller vers notre but, notre objectif, avec ces énergies positives qui nous parviennent à la fois de la source et de Gaïa, aussi, en plus de votre travail personnel, parce que vous avez appris à aligner, équilibrer vos chakras, à aligner vos corps subtils, donc ça vous aide aussi sur le plan énergétique
et sur l'expansion de votre conscience, eh bien, vous vous reconnectez avec votre propre vérité, votre propre authenticité et avec votre cœur, parce qu'on a aussi la couleur du vert ici, qui est la couleur du chakra du cœur. Et puis surtout, ici, il est question d'un nouvel ère. Aussi, avec un petit clin d'œil pour les signes des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Donc ça peut aussi m'indiquer quelque chose de plutôt positif pour ces 3 signes zodiacaux, hein, évidemment. Mais il est quand même question d'air, ici. Donc ça commence bien. On m'indique que malgré les intentions des méchants pas beaux, il y a ces énergies positives qui nous parviennent et qui nous aident à maintenir notre équilibre, notre stabilité, notre fluidité, à maintenir notre orientation sur notre but, notre objectif, tout en étant connecté avec notre propre vérité pour un nouvel ère et une nouvelle ère, ERE aussi, j'ai envie de dire. On continue avec une deuxième couche. Mais ça peut aussi m'indiquer pour les deux premières cartes, hein, de continuer de lâcher prise à ce qui vous entrave. Ce travail de nettoyage énergétique, eh oui. C'est aussi une invitation, les énergies vous invitent à le faire. Donc autant ne pas fermer les yeux, accueillir les nouvelles énergies qui vous parviennent, parce qu'elles sont là pour, comme une douche, vous nettoyer, vous purifier. Si vous êtes dans l'accueil de ces énergies, tout va bien se passer. Énergie positive, je précise. Allez, on y va pour la deuxième couche. Oh, ben voilà. Alors, je vais vous parler d'énergie. Qu'est-ce qu'on a? Énergie ici, le soin de vous-même. Ah ben là, on parle des méchants pas beaux, hein, avec ces messieurs et leurs capuches qui agissent toujours dans l'ombre, hein, pour essayer d'atteindre notre vitalité et tout ce qui est le côté soin. Hein. Ouais, ouais. Mais ça peut aussi me dire, j'ai comme ça, cette impression de recul. Ouais. Les méchants pas beaux sont dans l'ego, dans la vanité, dans la fierté. Hein. Ils veulent peut-être essayer de vous déstabiliser sur ce plan-là. Sauf que vous êtes droite, vous êtes digne, hein, vous avez appris à rester fier dans votre souveraineté, mais sans justement sans ce côté égotique, hein. Contrairement à la façon d'être des méchants pas beaux, qui sont sur leur petit nombril. Alors c'est intéressant parce qu'on a 2 fois un miroir qui ramène à la vérité, à l'authenticité de soi. Quand on se regarde dans le miroir, on se regarde soi. Eh ouais, on fait face à sa propre conscience. Donc là aussi, quand je vous parlais de nettoyage énergétique, c'est aussi par rapport à votre conscience. Je vous parlais de l'accueil de vous-même avec les énergies. On a l'accueil aussi avec la liberté. Et cette dame qui ouvre les bras en grand, qui accueille avec joie ces nouvelles énergies qui lui parviennent, hein, pour continuer d'aller sur son propre cheminement et sur son propre objectif. Puisque en dessous, on a quand même une femme qui ramène à l'énergie féminine et donc à l'intuition avec ce nœud nord qui, comme je vous l'ai expliqué, est le but, l'objectif. C'est une reconnexion avec votre lumière, mais c'est aussi une reconnexion avec ce que vous êtes réellement ici, avec le souvenir et le réveil de votre potentialité, hein, également, et de votre pouvoir de création. Oui, 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 oui. Vous en avez rêvé, ça y est, c'est en train de se mettre en place. C'est un message que ces énergies positives vous envoient pour vous reconnecter avec votre propre authenticité et vérité, votre véritable être de lumière que vous êtes aussi à l'intérieur de vous, hein, malgré les intentions des méchants pas beaux. Sur l'ensemble des cartes, on a combien de cartes négatives? 1, 2, 3, 4, c'est tout. Voilà, hein, sur 14. Donc, ça m'indique bien que les méchants pas beaux vont quand même être mis en échec
et que de votre côté, dans l'accueil de ces énergies, avec votre travail personnel, vous continuez de vous expanser au niveau émotionnel, au niveau spirituel aussi, hein, parce que vous vous reconnectez avec ce que vous êtes réellement, vous vous souvenez de ce que vous êtes réellement par rapport à votre incarnation ici sur Terre. Et en notre deck, ouais. Alors c'est magnifique. On a la carte de la balance qui ramène ici, rappelez-vous, on avait l'équilibre, hein, l'harmonie, l'équilibre. On a aussi ici la carte de l'air, avec la balance aussi, hein, puisque Libra, bah, c'est le mot anglais pour les signes de la balance. Ici, on a la balance. Donc, tout ce qui est juste est en train d'arriver en ce moment. Rappelez-vous, on a la carte ici, temps divin, avec la confiance. C'est en ce moment en train de se mettre en place. Donc, soyez confiants, continuez votre évolution personnelle et spirituelle, parce que tout est en train de se mettre en place au millimètre près. Donc, voilà ce que je peux en dire avec l'oracle du yin et du yang sur les tendances énergétiques d'une manière globale. On va continuer avec la triade. J'ai cherché mes mots. Là, ce sera un 5 normal avec d'autres decks. Ici. Allez, on y va. C'est parti. Tendance énergétique de manière globale pour le mois de juillet. Donc là, pour le mois de juillet, on m'annonce quand même un réveil des consciences beaucoup plus aiguisé avec cet apport d'énergie qui était déjà en place, mais qui va être certainement plus perceptible, vous invitant bien, à accueillir pleinement ces énergies, ce qui mettra en échec les intentions des méchants parents. De toute façon, ils le sont déjà. Hein. Même s'ils s'accrochent, ils le sont déjà. Ouais, donc c'est le bon sens ici. Ok. Pardon, je vais vérifier. Allez, en 5 normal, avec la triade. Quelle est la tendance énergétique pour le mois de juillet, s'il te plaît? Ici, je vais venir, ok. Alors, vous les voyez toutes, je vous les décale encore un peu. Et là, c'est bon, vous les voyez? Oui, allez, on y va avec la première. Oh, on a le masque de l'illusion ici. Par rapport à nos origines, les racines, les fondements. D'accord, donc là, on me parle de détournement par rapport à notre vérité. Puisqu'on a l'épreuve, la difficulté, le néant et l'erreur. D'accord. Donc, on m'indique quand même qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans l'illusion. Par rapport à leur propre vérité, elles se mettent des difficultés toutes seules. Hein. Elles sont dans l'erreur. Donc, ça peut aussi m'indiquer que les énergies du mois de juillet vont lever le voile. Voilà, ça fait un oui. D'accord. Ma jugée, je te pose quelques questions parce que là, j'ai 5 cartes sur la tendance énergétique du mois de juillet. Donc là, tu me parles des énergies qui invitent à lever le voile sur les illusions, à se reconnecter avec notre propre origine, à se dénouer des épreuves et des difficultés parce que ça nous mène dans l'erreur. D'accord. Est-ce que tu souhaites recouvrir? Oui? Allez, allez, on va recouvrir. Okay. Donc, je vous ai dit 5 normales et puis en fait, on recouvre parce qu'effectivement, ça nécessite un complément d'information. Donc là, c'est sur un constat, encore une fois, sur ces énergies qui vont nous parvenir pour le mois de juillet, si ce n'est pas déjà fait, hein, nous invitant à déchirer le voile de l'illusion. Parce qu'on a trop longtemps été dans l'erreur par rapport à nos propres origines.
Alors, la première. Oui, c'est ça. On était dans l'illusion et on était dans une traversée du désert ici. Hein, même s'il y a le soleil. Mais il est temps de se reconnecter avec notre sagesse intérieure qui fait aussi un lien direct avec notre origine. Et je parle de l'origine de l'humanité, la véritable histoire de l'humanité. Alors, c'est intéressant parce que ici on a l'épreuve sur l'équité. Hein. Les méchants pas beaux nous ont mis des difficultés, des épreuves. Hein. Il est grand temps, avec la sagesse intérieure, de retrouver notre équilibre ici, puisque nous avons le yin et le yang. Alors ici, nous avons bien le caducée, mais qui n'est pas forcément négatif dans la plupart des cas. Et nous avons cette paire d'ailes avec l'étoile aussi. Donc ça m'annonce quelque chose de positif, que avec la sagesse intérieure, on retrouve notre équilibre et on met en échec nos propres difficultés. On a le mensonge ici, qui rebondit avec l'erreur, et avec ici le néant. D'accord. Et le silence. Alors moi maintenant j'ai une autre compréhension des cartes. C'est que les méchants pas beaux voulaient nous mettre dans une traversée du désert pour continuer avec l'illusion de nous placer dans le mensonge, tout en nous muselant sur des explorations sur certains sujets ou découvertes. Hein. Je parle de la sanguissure et de toutes les mesures de contrôle qui avaient pu être mises en place dans les sociétés actuelles. Le caducée, effectivement, avec ce tortillage de serpent, ça peut faire penser aux méchants pas beaux aussi. Mais c'est étrange parce qu'on a quand même sagesse et équité ensemble. Mais j'ai quand même la pyramide ici avec la lune. Ah. Donc oui, j'ai une autre compréhension avec les deux dernières cartes. Mais GG, là, on est encore sur les méchants pas beaux. Donc, pour les énergies du mois de juillet, ils vont quand même tenter leur maximum de faire museler les paroles par rapport à ces élévations de conscience et les découvertes aussi, qui sont en lien avec l'origine de l'humanité. Ils vont encore continuer de nous mettre des faux narratifs. J'avais fait une émission sur la découverte souterraine des pyramides de Gizeh. Il y a encore peut-être bien ce faux narratif pour décrédibiliser les affirmations des scientifiques par rapport à cette découverte souterraine. Et lorsque j'ai fait le tirage, ma partie subliminale avec aussi ma conscience supérieure m'ont bien confirmé que non seulement cette structure souterraine existe bel et bien, mais qu'elle avait une fonction bien plus élevée que le simple rôle de tombeau qu'on nous vend depuis que nous sommes à l'école primaire. Donc là, les énergies vont inviter à se positionner sur ce qui est vrai et faux. Hein, et à continuer de voir au-delà du voile de l'illusion, d'observer et de prendre en compte les intentions des méchants pas beaux pour s'apercevoir que là, ils sont en train de couler de plus en plus, quelque part. Donc voilà ce que je peux en dire hein, avec la triade. Ma GG, veux-tu recouvrir? Non? Ok. Donc on va regarder en deux decks. Ouais. Voilà. On avait temps divin avec le yin et yang. On a la carte du temps ici. Il est temps. Il est temps que la vérité se révèle avec ces énergies qui nous parviennent, avec le travail personnel que nous faisons aussi. Il est grand temps que l'on sorte de cette traversée du désert où il était question de mensonges, d'erreurs, de silence. Il était question aussi de difficultés. Il est vraiment temps de sortir de tout ça. Grâce à ce que nous nous reconnectons, c'est-à-dire notre véritable soi. Donc voilà ce que je peux en dire avec la triade. On passe maintenant aux tendances énergétiques actualité pour le mois de juillet France avec les miroirs. Ça sera un 7 triplé. Allez, on y va, c'est parti. Je mélange un petit peu. Alors, 7 triplé, je vais faire 3 et 4. Hein. Il y en a 2 qui ont sauté.
Alors, je vais le relever un petit peu. Je regarde aussi à l'écran au niveau du cadrage, et si vous voulez venir. Alors, à l'instant, c'est ici à l'envers. Hop, voilà. Au niveau du cadrage, vous les voyez, les 3 premières, de toute façon, je vous les montrerai. Bon. Il y a le haut qui est un peu tronqué, mais bon, ça devrait aller. On y va pour les 4 prochaines. Allez, tendance énergétique, actu pour la France, pour le mois de juillet. C'est bon, allez, on y va. On a la chance ici, ça commence très fort. La chance sur la loi. Alors, loi, c'est réglementation. Ça peut être aussi vécu comme une forme de justice. Parce que c'est fou, hein. On a la carte temps qui retombe pour la 3e fois. Hein. Il est temps. Hein. Justice divine. C'est le moment. Tout est en train de se mettre en place. Il est temps. Réunion. D'accord. Fécondité. Donc là, on reparle sur aussi la notion de la vie, des projets qui sont en expansion. On a encore une fois le cadeau. Donc, c'est un cadeau que l'univers nous envoie aussi. Évolution. D'accord. Ben, c'est que du positif. Hein. Parce que là, on m'annonce par rapport à l'actualité que le vent tourne, mais positivement pour nous. Hein. Par rapport à la carte réunion, est-ce que ça peut me parler de pourparler? Pour parler, voilà, j'ai répété. Merci ma GG. La carte réunion, est-ce que tu me parles de réunion de plusieurs êtres sur Terre? J'ai un nom. Alors, je vais vous dire quelle était ma première pensée quand j'ai vu la carte réunion. J'ai pensé des réunions galactiques. C'est-à-dire que là-haut, dans les vaisseaux, dans des grands vaisseaux, se réunissent des êtres de différentes constellations, des êtres qui œuvrent pour le bien commun, parce qu'il est temps d'agir. Les énergies sont propices pour faire reculer les méchants pas beaux et permettre à la vie de reprendre toute sa place. C'est un cadeau. Et en plus, on me dit c'est en évolution. Magnifique, magnifique, super, magnifique. Donc pour la carte loi, c'est justice, hein, c'est l'équilibre. On y va pour la deuxième couche. Donc ici, on est sur les agissements d'êtres exogènes galactiques qui se réunissent, mais pas que pour la Terre, c'est aussi le système solaire. Hein. Pour remettre un équilibre par rapport aux énergies qui sont en action. Je parlais des énergies de la source, l'alignement des planètes. Oui, oui, c'est encore en cours. Donc ça joue un rôle important. Alors, voyons voir en deuxième couche. Ah oui, c'est une célébration hein, ici. Un examen de passage aussi quelque part. À la maison. Ça va être fêté de manière positive à la maison. Ces énergies bienveillantes qui passent à l'action et qui remettent tout en place. Ça va être fêté à la maison. Parce qu'on franchit un nouveau palier, il y a un nouveau cycle. Hein. Ici, on a le mot destiné avec le soleil et puis cette porte qui est entrouverte avec la clé. Hein. On a la clé et puis cette clé, ça y est, elle a ouvert la porte. C'est en train de s'ouvrir complètement. Alors ici, on a séparation avec deux personnes. Alors, je vais voir avec les deux cartes d'un côté. Étranger. D'accord. Travail, oui, je vais parler de travail.
Victoire. Bah, magnifique. Travail, victoire. Ok. Mais pour la carte séparation, alors là, c'est comme on parlait des galactiques qui se réunissent. Pour la carte séparation, évidemment, c'est une connotation qui est au-delà d'une simple séparation de deux personnes. Est-ce que là, on me parle de séparation de paradigme? Oui. Donc, avec les énergies actuelles, évidemment, la montée vibratoire va de court. Ça veut dire que là, on passe de la 3D à la 5D sur le plan émotionnel et énergétique. Et que probablement vous ressentez ou percevez une différence nette par rapport à vos proches, par rapport aux personnes que vous côtoyez au quotidien, ou même à l'atmosphère que vous ressentez au quotidien. Vous sentez que quelque chose a changé, mais dans le bon sens du terme, et que rien n'est comme avant. C'est que là où vous grimpez de 2-3 étages, il y a peut-être des personnes qui restent encore à l'étage numéro 3. Hein. Vous avez décidé d'aller à l'étage numéro 5, voire même l'étage numéro 6 ou 7. D'où cette carte séparation ici, qui nous provient aussi par les énergies, je vous l'ai dit, de la source, mais également de l'alignement des planètes. C'est un travail qui est millimétré, coordonné, puisque nous avons ici ces crantes de l'horlogerie, c'est très 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 précis, qui va nous mener à une victoire. La victoire de la rose. Magnifique. On y va en troisième couche. Allez. À moins que tu veuilles une troisième couche. Est-ce que tu veux une troisième couche, ma Gégé? Non, on va regarder le deck. Hein. Donc, je vous prie de m'excuser, j'avais dit 5, 7 triplés. Puis finalement, comme le sujet est beaucoup plus vaste qu'un sujet d'actualité terre à terre ici, bien là, c'est juste 2 couches. On va regarder en 2 decks. Il est temps de mettre un terme à l'instabilité que nous avons connue jusqu'alors. Puisque on a encore connu une période instable, et pas que depuis la période du Covid, c'était avant mais c'était très subtil. Depuis le Covid, évidemment on le ressentait de manière très nette, mais là il est vraiment temps de mettre un terme à cette période, à ce cycle instable que nous avons vécu, ressenti, puisque la victoire est au bout. Pour nous tous. Voilà ce que je peux en dire. Avec l'oracle des miroirs, on va continuer avec les temps mécaniques. Donc normalement, un 7 triplé. Allez, on y va, je mélange. Ce sera le dernier oracle avant la fin de notre séance. En espérant que pour vous, ça a été pas trop long. Alors, 7 triplés, je vais tenter de faire 3 et 4. Ah oui, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon ventilateur. Je l'ai mis en vitesse minimum. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. Même si j'enregistre le matin. Quand j'ai commencé à enregistrer, c'était avant 10 h du matin. Et j'enregistre toujours la veille. La plupart du temps. Allez, j'en reviens à mes moutons pour les énergies du mois de juillet avec les temps mécaniques. Ok. Je vais faire au mieux pour que vous les voyez toutes à l'écran, parce qu'elles ont un format qui est celui d'un téléphone portable. Donc pour celles-ci, de toute façon, oui, vous les voyez un petit peu. Attendez, je vous baisse. Ici, c'est bon? Oui, à peu près. Allez, on y va. Et nous avons la maison. On avait la maison avec l'oracle des miroirs juste avant. La maison, le foyer, la sécurité. Ah, les méchants pas beaux. Bibliothèque. C'est le savoir, la connaissance. Alors, ça peut m'indiquer que là, les méchants pas beaux, qui sont dans les terres, mais pas que, il y a aussi les traîtres à leur espèce,
hein, dans la communauté humaine, ont pris des directives pour encore avoir la main mise sur la connaissance, le savoir. Mais je vais regarder avec les cartes d'en bas. Les amoureux, l'amour, féminin, masculin, sacré, cadenas, ouais, verrouillé, chant des sirènes. D'accord. Alors, je vais questionner GG subliminal parce que là, on a la carte des méchants pas beaux. Donc là, tu me parles des intentions des méchants pas beaux, là. Pour le mois de juillet, qui tente encore de nous bloquer sur l'accès à notre propre savoir. Que ce soit aussi bien à la maison que par rapport à notre être intérieur, puisque la maison a aussi le symbolisme du temple intérieur, c'est-à-dire nous, notre connaissance intérieure. Ils veulent nous attirer sur de fausses pistes avec le chant des sirènes, en voulant nous dévier, en voulant nous faire croire que c'est pour notre bien, et en nous faisant avancer lentement. Une tortue, ça avance très lentement. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à voir sur cette ligne, ma Gégé? D'accord, donc on va regarder en deuxième ligne. Merci. Bon, donc là on est sur le plan des méchants pas beaux pour le mois de juillet, mais c'est pas nouveau. Oh, c'est pas nouveau, non. C'est pas pour rien s'ils piquent la créativité des autres, c'est parce que eux-mêmes n'en ont pas. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. En deuxième couche. Ah bah oui, aspirateur, nettoyage. Ouais, d'accord. La force me guide. Le cœur. Ok. Alors, comment dire, les méchants pas beaux veulent faire un grand nettoyage au sein des foyers en se positionnant comme les guides du coin. Hein, c'est nous qui sommes forts, machin bidule. Et surtout, ils veulent absolument garder les connaissances et mémoires pour eux. La tour, c'est l'autorité, l'élévation. Jeune fille, c'est l'intuition. Donc, ils veulent verrouiller encore une fois notre intuition. Ouais. En nous plaçant des fausses lumières devant nous, puisqu'on a le chant de sirène juste en dessous. Et l'infini, c'est aussi le symbole de l'univers. Ça peut aussi m'indiquer une forme de roue karmique ici avec les réincarnations. Et puis surtout, ils veulent essayer de vous faire signer des choses pas belles. Donc là, on est encore une fois sur une confirmation des intentions et de la façon d'être des méchants pas beaux, à savoir qu'ils veulent tout garder pour eux, en faisant le ménage dans la maison, en se positionnant comme les plus forts du coin, alors que pas du tout. Ils se positionnent aussi comme soi-disant l'autorité suprême, c'est ça, cause toujours. Ils veulent nous verrouiller sur notre intuition, et tout en nous plaçant sur des roues karmiques, des réincarnations karmiques, et en nous détournant de notre vérité par rapport à des signatures pas jolies. Ça, c'est ce que j'ai compris aussi. C'est une confirmation, encore une fois, de leur façon d'être et leur façon d'agir aux méchants pas beaux. On va regarder en troisième couche. Allez, un message joli, s'il te plaît, les temps mécaniques. Pour la tendance énergétique du mois de juillet. Ok. On a l'éléphant ici avec la sagesse, la mémoire et la protection maternelle. Corne d'abondance avec la richesse, mais pas que matérielle. Et la vérité prend de l'ampleur ici avec les oiseaux dans la cage. Les oiseaux, c'est le symbole de la communication. Et comme la cage est ouverte, eh bien, ça m'indique une communication en expansion.
la fidélité, la loyauté, l'amitié, avec la joie. Ici, l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est les émotions associées avec cette période de notre enfance. La joie, le jeu, l'amusement, l'escléguerie. On a la fratrie ici. Donc ça peut aussi m'indiquer cette vague de nouvelle génération, hein, qui contient déjà eh bien, une mémoire certaine, une mémoire riche, où il est question d'une communication et d'un savoir important, hein, en reconnectant aussi avec des valeurs positives, l'amitié, la loyauté, le soutien, hein. Donc cette nouvelle génération qui est là et qui annonce la fin d'un cycle avec le cercueil ici. Oui, c'est ça ma GG, la troisième couche, donc c'est positif. Pour nous, c'est la vague de volontaires qui arrive. Donc les méchants babos auront beau essayer, ils vont être mis en échec. Parce qu'en plus des énergies, de la source, de l'alignement des planètes, de notre travail personnel aussi et de notre expansion de conscience pour les personnes qui se sont reconnectées ou qui commencent à se reconnecter à leur vérité, leur authenticité, il y a cette nouvelle vague de volontaires qui est là et qui va arriver et qui va, comment dire, remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on a la carte du cercueil ici qui annonce bien la fin d'un cycle. On entre dans un nouveau cycle. Merci ma GG, merci beaucoup. On va regarder en deux decks. Oh, magnifique. Alors, je vous la montre. On a l'arbre de vie ici qui est le symbole de la croissance, de la vitalité, mais c'est aussi la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Ça rebondit bien avec le message de la plupart des oracles. Juste en dessous, j'ai quoi? La carte du temps. On avait la carte du temps dans la plupart des oracles. Donc il est temps là, il est temps. C'est le temps divin qui arrive, ça y est. Voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques et avec le deck. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si avec les autres oracles aussi, vous avez une autre évocation ou une autre lecture des cartes. Ainsi donc se termine notre séance sur les énergies du mois de juillet en espérant que ça vous a été pratique, utile et agréable. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout aussi. Mais oui, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou un excellent début de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour voir ensemble la tendance énergétique du mois d'août. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.